Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour la deuxième journée du Tour cycliste international de Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes en compagnie du président de la Fédération cycliste du pays. Président, en ce début de tour, quel est l'état d'esprit? Je suis très content. Je suis très content que de nombreux pays invités soient venus en Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est pas très évident sous nos tropiques d'organiser ce genre de compétition et que des gens acceptent de venir. Il y a des Africains, il y a des Européens qui sont là. Donc je suis très content que tout le monde soit là. Alors, quelles sont les nouveautés cette année? Est-ce qu'il y en a? Oui, les nouveautés, c'est que certains pays qui n'étaient jamais venus autour de Côte d'Ivoire sont là. C'est l'Angola. Il y en a qui avaient disparu depuis un certain temps et qui sont revenus. C'est le Niger, c'est le Bénin. Et puis l'autre grande nouveauté, c'est au niveau de la presse, la présence de TV5 Monde. Nous aussi, nous sommes très heureux d'être là. Et justement, nous allons voir comment se porte l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aujourd'hui que nous saurons quel est l'état de forme des Ivoiriens en ce début de tour, car l'étape pour cause de départ tardif et de fortes intempéries a été annulée. Ces contretemps n'ont pas pour autant entamé le moral des Ivoiriens qui semblent au beau fixe, malgré l'absence de Cissé Isiaka, leur fer de lance victime d'un accident avant le tour. Mais les Ivoiriens ont encore 5 étapes pour montrer leur détermination. Okay. Je vous demande dans un premier temps. Un Comté Bachirou de l'intérieur, le champion ivoirien, a décidé de nous ouvrir son cœur. Ouais, je suis à la maison et avec la petite famille et tout. Mes 2 filles et ma nièce. Donc ça me va droit au cœur d'être à la maison, souvent d'être avec eux. Après le sport, je suis ici et après les voyages, je suis souvent ici. Ça me fait plaisir. Ma passion du vélo a commencé ici et je me suis fait plaisir avec la passion du vélo en Côte d'Ivoire. C'est énorme pour moi parce que dès 16 ans déjà, j'ai débuté ma carrière, une belle carrière, que je me suis fait plaisir en gagnant plein de courses à l'étranger comme ici et 5 fois champion de Côte d'Ivoire. Dans mon pays, déjà, c'est énorme et 2 fois champion de Côte d'Ivoire sur VTT et 5 fois sur route. J'ai 7 fois champion dans ma carrière et vraiment, ça me va droit au cœur ici. Quand je suis sur le vélo, j'ai envie de gagner comme tous les coureurs. Je suis un coureur battant et je me bats sur le vélo. Et en tant que sprinter, je suis toujours sur le podium avec des grands coureurs. De grands coureurs qui le poussent à se surpasser. Le sprint, c'est la souris et le chat. Et c'est différent des autres courses. Quand on arrive déjà dans les 300 mètres, c'est différent. Tu es motivé, tu es nerveux. Jusqu'à après la ligne, il faut être toujours au devant et il faut te battre. Et tant que je n'ai pas traversé la ligne, je ne suis jamais satisfait. Et un bon sprinter, c'est ça. Comté Bachirou, un fort caractère, une personnalité qui sait ce qu'elle veut, comme au dernier tour cycliste international de la RDC. Les Belges ont dit on veut gagner la dernière étape. J'ai dit à mon coéquipier Bamba Karamoko, je vais gagner aussi la dernière étape. Et ça s'est passé ainsi. Et dès que mon coéquipier Bamba Karamoko attaque, les Belges ils bondissent sur Bamba et je savais bien que cette victoire était à moi et on faisait le sprint de 300 mètres, moi et le Belge jusqu'à sur la ligne et le plus fort était moi et c'était une belle étape et le plus beau sprint de ma carrière aussi parce que c'était un meilleur sprint. Quand je suis un vélo, je me dis il faut gagner. C'est la victoire qui m'intéresse souvent sur le vélo et je me motive et je motive tout le monde. Aujourd'hui on doit gagner. C'est maintenant ou jamais, je me fais plaisir sur le vélo et je me sens à l'aise sur le vélo. Le vélo m'apporte beaucoup parce que le vélo est la santé et est une liberté pour l'homme parce qu'en transpirant, tu te donnes beaucoup de sourire et de plaisir. Et le Tour de Côte d'Ivoire alors? Le Tour de Côte d'Ivoire va être bien cette année parce que le ministre est déterminé. L'objectif numéro 1 dans ce Tour de Côte d'Ivoire, d'avoir le maillot jaune à la première étape. Si on n'a pas la première étape, le maillot jaune, d'avoir une belle victoire d'étape dans ce tour et on va se battre jusqu'au bout pour avoir un gain de cause dans ce Tour de Côte d'Ivoire. Bachirou, un cycliste au pays des éléphants où le foot est roi et plein de rêves pourtant dans la tête. Mon rêve est de créer un centre en Côte d'Ivoire. C'est mon rêve de faire un centre dans ma ville natale, à Grand Bassam, et de former des jeunes pour le vélo. Et si j'ai plein d'aide, je ferai ça, créer un centre africain en Côte d'Ivoire. Une voix, un physique, un véritable univers. Et son prénom ressemblerait presque à des notes musicales.
Elle, c'est Shaiden, une voix pure, cristalline, influencée par la soul, le R&B et la world music. Viens, je t'emmène au soleil, dans le pays des merveilles. La passion pour la musique, je pense qu'elle vient de mes parents. J'ai grandi dans l'univers musical depuis toute petite, donc pour moi c'était évident que j'allais finir dedans. J'avais des choses à dire, j'avais des messages à donner à certaines personnes et je me suis dit, dans la musique, j'avais l'opportunité de toucher beaucoup plus de monde que de travailler dans un bureau. C'est comme ça que je pensais en tout cas et aujourd'hui je suis encore plus reconfortée dans cette idée. Les grands thèmes que j'aborde, il y a déjà avant tout l'amour. Pour moi c'est très 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 important. C'est partage, c'est don de soi, c'est toutes ces valeurs-là recoupées dans l'amour. Et c'est dans un célèbre télécrochet version Afrique que beaucoup ont découvert cette sublime chanteuse. The Voice a été une expérience incroyable. Si c'était à refaire, je pense que je referais les mêmes choses sans rien changer. Le plus important, c'était pas de gagner, mais c'était d'acquérir tout ce savoir et de rencontrer toutes ces personnes magnifiques qu'on a rencontrées. Donc pour moi, ça reste une aventure, waouh, il n'y a pas de mots, quoi. Mon rêve, avant, je vais dire que je rêvais d'être sur des grandes scènes, avec les paillettes, des gens qui acclament mon nom et tout ça. Mais avec le temps, on se rend compte que c'est pas ça le plus important. Mon rêve, c'est de donner le sourire à quelqu'un avec le travail, avec la passion. C'est ça aujourd'hui mon rêve. Même si c'est juste une seule personne, c'est largement suffisant. J'aurais atteint mon rêve. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez continuer à suivre nos programmes sur tv5monde.com, mais également sur notre compte Twitter. À demain, salut.